Ils sont ébénistes, luthiers, joailliers. Ce sont des artistes et des artisans. On les retrouve au cellier de Clairvaux à Dijon avec Franck Ménestré. Bonjour Franck, c'est à vous. Bonjour à tous, bienvenue ici au cellier de Clairvaux, ici à Dijon, pour cette biennale des métiers d'artisanat d'art. Alors c'est une première, j'ai envie de dire, c'est une biennale, c'est normalement tous les 2 ans, mais jusqu'à là, c'était uniquement en Franche-Comté. Étienne Saillard, président de l'association. Oui, voilà, cette biennale, c'est la première fois qu'elle vient sur le territoire bourguignon, puisque avec la fusion de notre région, de cette région, avant elle n'avait lieu qu'à Besançon tous les 2 ans, donc les années impaires. C'est quoi la vocation de cette biennale? L'objectif, c'est quoi? L'objectif de cette biennale, c'est donc de faire découvrir les métiers d'art, Ensuite de ça, on va dire d'offrir un espace commercial aussi assez professionnels qui sont souvent disséminés sur l'ensemble du territoire des fois dans des contrées même un peu reculées. Donc ça leur offrir un bel espace d'exposition parce que ce lieu est magnifique et vraiment aussi de faire découvrir et peut-être faire naître des vocations. Alors qu'est-ce que c'est justement qu'un métier d'art? Qu'est-ce qui différencie le métier d'art de l'artisan traditionnel? Donc on va dire que tous les métiers d'art sont déjà des artisans. La particularité des métiers d'art, donc déjà il y a une liste de métiers qui relèvent des métiers d'art, donc tout le monde ne peut pas en faire partie. D'autre part, c'est surtout donc des gens qui transforment la matière avec une part artistique. Je dirais, pour résumer le métier d'art, c'est un missionnaire de la beauté utile. Donc il y a un petit peu une notion quand même de jugement de valeur, de subjectivité sur ce qu'est le beau, en fait, quand même. Ah ben tout à fait. De toute façon, la beauté est toujours relative. Alors, chacun a sa beauté. Une petite info pratique sur cette biennale. Donc elle ouvre ses portes dans quelques instants. On le voit derrière nous, les derniers cartons sont en train d'être déballés. Ça ouvre à 14h, c'est jusqu'à quand? Donc de 14h à 19h aujourd'hui, et de 10h à 19h samedi, et de 10h à 19h dimanche. D'accord, alors moi ce que je vais faire, je vais vous abandonner progressivement pour rejoindre justement un de ces artisans d'art. Il s'appelle Patrick Mauboussin. Bonjour Patrick. Vous êtes tourneur sur bois. Alors on voit là vos réalisations. Elles sont nombreuses, des bilboquets, des stylos, des bouchons. Qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi le cap il y a, je crois, une 30aine d'années? Vous étiez dans le bâtiment, vous avez tout plaqué. Voilà, enfin tout plaqué. Voilà, c'était un choix. Je faisais ça en hobby, comme beaucoup de gens. Et puis, je suis tombé dedans, quoi. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres tourneurs, de faire des stages avec des tourneurs intéressants. Parce que le domaine du tournage est très vaste. En fait, moi, j'ai une petite présentation. Chacun a sa particularité, mais c'est très, très varié. Il y a plein de possibilités en tournage sur bois. C'est compliqué de tourner, de réaliser un stylo, par exemple, comme ça. Il y a quand même une technique à acquérir. Après, par exemple, pour la confection d'un stylo, c'est surtout de la précision, quoi. On est sur un petit objet qui demande beaucoup de précision. Alors, plus que d'en parler, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'atelier derrière. Vous êtes venu avec votre tour. Alors, voilà, montrez-nous un petit peu comment vous travaillez. Faites-nous une petite démonstration. Il me semble que c'est vous qui vouliez le faire. Non? Commencez. Vous allez commencer par montrer. Je vous tiens le stylo si vous voulez, juste pour la démonstration, puis je m'y colle après. Alors, voilà. La démonstration, c'est ça. Le bois, on doit trancher le bois et non pas arracher. Donc, l'idée, c'est de faire un beau copeau quand on tourne le bois. Voilà. On doit sortir un très beau copeau à l'issue de la coupe, sans forcer, quoi. Il n'y a pas une notion de force. C'est pas un travail de brut, le tournage. D'accord. Bon, écoutez, je vais m'y coller. Allez. On se dégonfle pas dans le vent direct. Alors voilà, tout doucement. Ok. Décontracte, on prend son Et là, temps. j'applique progressivement. Voilà, vous appuyez pour sortir un beau petit copeau. Voilà. Je vous garantis que c'est pas si évident que ça en a l'air. Voilà. D'accord. Et en même temps, on tourne le ciseau. C'est très compliqué, en fait. Ouais, c'est très compliqué. Il y a plein de techniques. Je vais m'arrêter là, ça va faire trop de dégâts. Je suis pas encore tout à fait au point. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous travaillez sur le bois comme ça? J'arrête. En même temps, voilà. Si vous avez voulu faire ça, c'est quoi? C'est que du plaisir. Que du plaisir, vraiment. Moi, je tourne parfois des journées entières et je m'en lasse pas parce que entre voir les copeaux et puis réaliser un objet, partir de la matière brute et réaliser un objet, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Patrick, en tout cas pour cette démonstration. Juste à côté de moi, je bascule vers Anne-Sophie. Elle est perlière d'art en plein boulot. Bonjour Anne-Sophie. Dites-nous un petit peu ce que vous êtes en train de faire de beau là. Je suis en train de fabriquer une perle en verre. Voilà, une pièce unique.
Alors c'est très particulier, je vois que vous travaillez très proche de l'origine de la flamme. Vous ne pouvez pas trop vous éloigner, je crois. Hein. C'est très fin, c'est vraiment en miniature, donc on a besoin de voir clair. Et plus on est prêt, plus on peut faire des choses précises en fait. Pourquoi c'est important pour vous de venir participer à des rendez-vous comme celui-ci, puis de montrer en plus votre savoir-faire au public? Le fait de montrer mon savoir-faire au public, ça leur permet de comprendre ce que je fais, parce que c'est pas commun. Et puis ensuite, surtout, ça me permet de vendre aussi, de me faire connaître, comme j'ai mon atelier boutique à Dijon, rue Jean-Jacques Rousseau. Donc du coup, les gens savent où je suis. Alors, vous travaillez différents types de verres, hein, dont du verre de Murano. Oui. Comment vous êtes tombé dans la perle? J'ai visité la verrerie de Biot et puis j'ai vu des souffleurs de verre et là j'ai compris qu'il fallait que je mette tout en œuvre pour faire ce métier. C'est une passion comme ça. D'un coup, j'ai eu un déclic. Alors mettre tout en œuvre pour faire ce métier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait une école ou vous avez appris? Comment ça s'est passé? Non, c'était il y a une dizaine d'années. J'étais agent immobilier et puis voilà, donc j'ai complètement tout plaqué et puis j'ai trouvé quelqu'un qui m'a appris et puis après je me suis installée et puis le travail. Les rendez-vous comme celui-ci, vous n'êtes pas une habituée, je crois que c'est votre première... C'est mon premier, mais je me sens vraiment bien ici. On est tous artisans d'art et on a tous la même passion. Et c'est génial. Et ces rendez-vous-là avec les autres artisans, comme ce rendez-vous-là, cette biennale, comme les marchés de Noël, c'est des moments importants sur le plan financier pour le... Ah oui, c'est très important. Moi, je fais beaucoup de salons et puis là, en plus, là, du coup, je suis sur place. Donc, c'est très important pour moi. En tout cas, c'est magnifique. Combien de temps pour faire une perle comme ça? Là, une petite vingtaine de minutes à peu près. Merci beaucoup pour ces précisions. Anne-Sophie, voilà, la Biennale des métiers d'artisans d'art, ça se passe au Cellier de Clairvaux, ici à Dijon, et ça dure évidemment jusqu'à dimanche. Venez nombreux. Une bonne idée de sortie donc. Merci Franck.